Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première vidéo tuto de l'année et cette année vraiment ça va pas être de tout repos. J'ai déjà tourné à l'heure où je vous parle 43 vidéos tuto pour toute l'année 2025-2026. Donc tout est tourné, donc ça veut dire que là toutes les semaines vous allez avoir un tuto de soulmate crochet. J'ai pété un câble. J'ai passé tout le mois d'août à le faire, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc là n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Là, cette année, je suis à fond YouTube. On va commencer par un tuto hyper cool pour reprendre un peu tranquillement l'année. C'est trop cool vu que ça va être la rentrée, enfin vous avez déjà repris, je sais pas, ça dépend des gens. Et ça va être un petit porte-lunettes comme il y a eu en tendance un peu cet été sur TikTok, même un petit peu avant. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un tuto. Comme ici, je vous mets une petite photo de ce qu'on va faire. Là, vous avez besoin de vraiment pas grand chose. Même un fond de pelote, ça ira. J'espère que ça va vous plaire. J'ai trop hâte de passer cette année avec vous. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux à la fin de l'année. Que tout va vous plaire. J'ai vraiment essayé de faire plusieurs tutos différents. J'ai trop hâte de vous présenter tout ce que j'ai tout ce que j'ai tourné. C'est parti pour le tuto. Je ne parle pas plus longtemps. À de suite. Du coup, moi j'ai choisi du beige vu que je vais faire un espèce de petit nounours. Vous choisissez vraiment la couleur que vous souhaitez. Et vous allez voir, ce modèle est hyper facile à adapter dans d'autres couleurs et dans d'autres animaux. Donc, du coup, si vous avez votre paire de lunettes à côté, c'est super. Comme ça, vous allez pouvoir aussi adapter votre taille. On commence par une maille chaînette de 14. Donc là, il faut que votre maille chaînette, elle puisse faire la taille de vos branches derrière. Ici. Donc, moi, ça fait 14. Si les vôtres sont plus grandes, vous faites une maille chaînette plus grande. Si c'est plus ou moins pareil, vous faites, voilà, 14 mailles serrées. Et vous allez voir, en vrai, c'est hyper facile parce que ça va être que des augmentations, en fait, sur les côtés. Et après, ça va être juste des rangs normaux. Vous n'aurez pas juste le bon chiffre. Mais tant que vous faites les augmentations sur les côtés, ce sera nickel. Ensuite, ce que vous faites, c'est qu'on va repartir dans l'autre sens, du coup, au niveau de la maille chaînette. Vous allez me faire 12 mailles serrées. Et à la dernière, on va faire une augmentation. Donc, c'est parti. Dans la dernière, donc on va faire une augmentation, mais on va en faire 3 dans la même. Dernière maille. Vous me faites 3 mailles serrées, tout simplement. Ok. Hop. Donc là, vous voyez, on tombe ici. Donc là, maintenant, on va venir crocheter dans ce sens. Donc là, du coup, on va venir faire 11 mailles serrées, donc dans ce sens-là. Et du coup, donc là, on tombe ici. Et donc tout en haut, on va venir faire une augmentation. Donc pareil, vous me faites 3 mailles serrées. Donc c'est une grande augmentation. C'est pas évident d'attraper les bonnes mailles vu que c'est la fin là. Hop.
1, 2 et 3. Et donc du coup, je vais vous montrer, on en est là. Donc vous voyez, ça va commencer à prendre forme. On n'y est pas encore hein, sur le résultat, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on a bien cette forme un petit peu ovale qu'on souhaite obtenir. Donc là, du coup, je vais mettre un marqueur de maille, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Donc, en fait, ça va être toujours ce même procédé. En fait, on va faire des mailles serrées. Et en fait, au bout, on va faire des augmentations. Mailles serrées, augmentation, mailles serrées, augmentation. Jusqu'à avoir la taille qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment tout bête. Donc, c'est parti. Donc là, du coup, on passe directement aux augmentations. Donc là, on va en faire 4. Et c'est des augmentations normales, hein. C'est 2 mailles serrées dans chaque maille. Et en fait, vous voyez, ça fait vraiment ce côté arrondi qu'on souhaite. Et là, pareil, on va jusqu'au bout. Et en fait, on va faire pareil. 1, 2, 3, 4 augmentations. Et en fait, ça va rendre vraiment ce côté comme on veut. Hop, donc on passe aux augmentations. Donc là, la dernière augmentation, elle va être sur le prochain rang. Donc là, j'en ai fait 3. Vous changez votre marqueur de maille. Hop. Et on fait la dernière augmentation en début de rang. Une aug c'est fait, donc là on va pareil jusqu'au bout. Donc là pareil, on a fait 11 mailles serrées et en fait ce qu'on fait, je sais pas si vous avez compris un peu le fonctionnement, mais on rajoute 2 augmentations à chaque rang. Donc le rang d'avant on avait 4 mailles, 4 augmentations de chaque côté. Là on va passer à 6 augmentations. Et le rang d'après, si on a besoin d'augmenter, tout dépend de notre taille de lunette, on passera à 8 augmentations, etc. Donc vous voyez, c'est hyper simple comme concept. Donc là on va continuer. Par contre là je le fais en laine chenille. Si vous voulez l'adapter en coton, il faudra vraiment le faire plus grand. C'est juste qu'avec le coton c'est super rapide, donc c'est hyper bien si c'est pour vos enfants à la rentrée, n'importe. Enfin c'est génial comme petit cadeau je trouve à offrir. Et puis en plus ça permet aussi que ce soit vos collègues, vos amis, vos parents, n'importe qui, de l'avoir sur le bureau et de toujours penser à vous. Je trouve que l'attention est vraiment adorable et même pour vous d'ailleurs, moi je le fais pour moi. Avant tout, donc je l'aurai toujours sur mon petit bureau parce que je sais que mes lunettes du coup je les fais tout le temps tomber, elles sont tout le temps rangées n'importe comment, comme ci comme ça, donc là je suis hyper contente de faire ce truc là, donc c'est génial. Donc là du coup j'ai fait mes 6 augmentations, je vais arrêter de parler parce que le but c'est de travailler quand même. Donc là du coup je vais aller jusqu'ici. Là j'ai fait 12 mailles serrées et je vais finir avec mes 5 augmentations plus celle au début de l'autre rang. On passe aux augmentations et on va voir si ça suffit ou non.
je fais quand même mon augmentation du rang 5. Même si on continue pas, il faut absolument la faire pour que ça ferme bien. Honnêtement, je pense que la taille là, ça commence à aller. C'est peut-être un petit peu juste, je sais pas. Je pense que je vais commencer le rang 5 et on s'arrêtera au bout du rang 5. On n'est pas obligé de terminer. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mailles serrées classiques du rang 5. Ce qu'on va faire, c'est l'espèce de petit col qu'il y a autour justement de ce tuto. Je sais pas si vous avez vu, du coup, après ça c'est chacun fait comme il veut. Si vous voulez un espèce de, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, donc ça remonte pour justement bloquer les lunettes. Donc si vous voulez vraiment que ce soit haut, vous pouvez continuer. Moi je pense qu'on va partir sur 2 rangs maximum. De toute façon, on va essayer, ajuster, voir comment ça se passe. Donc là, ce qu'on fait du coup, c'est que il vous suffit de continuer. Là maintenant, votre marqueur de maille, vous allez le bouger ici, là où vous avez terminé le rang 5. Et vous allez venir faire 2 tours et on se retrouve juste après pour voir ce que ça rend. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Moi, je trouve que ça suffit largement. Si vous voulez continuer pour augmenter ça, vous pouvez. Vous faites toujours des rangs normaux. Moi, je vais faire une maille coulée et je vais couper. Donc maintenant qu'on a terminé la base, on va faire les petites oreilles. Vous allez voir, c'est super simple. Donc ça va être super simple. Ça va être un cercle magique de 6 et 6 augmentations. Et en fait, on va faire ça. Vous pouvez le faire plus gros, pareil, si vous préférez. Moi, j'aime bien comme ça, petit. Et donc, c'est parti. On commence par un cercle magique de 6 mailles serrées. Hop, évidemment avec cette laine, ça glisse tout seul, même pas besoin de préciser. Et là, vous venez faire 6 augmentations. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, vous faites une maille coulée, vous laissez un peu de fil pour coudre, vous rentrez le fil qui est juste derrière et on se retrouve juste après pour la couture. Hop, donc maintenant que vous avez vos 2 oreilles, on va venir coudre les oreilles vraiment aux extrémités comme ici. Déjà ça commence à prendre forme, c'est adorable. Donc ça vous faites quelques points, il n'y a pas besoin de grand chose. Moi je le fais vraiment sur le dernier rang. Vous avez juste à passer hop, dans les mailles de l'oreille et les mailles de la base, hop, sans emmêler si possible. Tac, et je vais faire 3 points. Si vous voulez le solidifier, vous pouvez. Vous voyez, comme ça, c'est très très bien. Et après, vous venez rentrer des fils. Pareil, donc soit vous allez coudre l'autre oreille, vous rassemblez, vous faites un nœud, soit vous rentrez simplement les fils comme ça. Hop. Vous voyez, c'est hyper mignon. Et là, du coup, je vais faire la deuxième, exactement le même procédé. Juste ici, avec 3 points. Hop. J'aime trop ce petit modèle, c'est tellement mignon, c'est hyper cute, genre. Et ça prend vraiment très peu de temps.
Hop, et pareil, vous venez rentrer le fil. Et donc là, on a fini les oreilles. Il manquera plus que le museau et les yeux de sécurité et on a terminé. Une fois que les fils sont rentrés, vous coupez bien hein, pour pas que ce soit moche. Vous prenez une petite couleur crème, blanche, ce que vous avez. Moi, j'ai pas de blanc sous la main, donc je vais prendre crème. Le mélange sera très très bien. Et donc là, du coup, on va venir faire 6 mailles dans un cercle magique. Hop. Une fois que vous avez fait les 6 mailles serrées dans le cercle magique, on va venir faire une maille serrée, une augmentation x 3. Je pense que je vais faire juste un tout petit rang en plus moi. Donc là vous faites 2 mailles serrées, une augmentation x 3. Une maille coulée, vous coupez, vous laissez du fil pour coudre évidemment. Moi je vais mettre un tout petit peu de rembourrage histoire que ça tienne correctement. Hop. Vous voyez, vous le piquez vraiment entre les deux oreilles ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le coller ou sinon le coudre. C'est comme vous souhaitez. Moi je vais le coudre. Mais c'est vraiment votre choix. On se retrouve pour la suite. Donc là, du coup, on se retrouve à ce niveau. Donc le museau est cousu. Les oreilles sont en place. Donc là, vous pouvez mettre déjà vos lunettes. Ça prend forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de petit museau. Moi, j'ai du marron foncé, mais vous pouvez prendre du coton noir ou n'importe quoi. Moi, je le fais en laine chenille. Et en fait, on va juste venir broder une petite truffe. Voilà, vous venez passer votre fil plusieurs fois. Vous allez voir, ça va vite prendre forme. Décidément, je bégaye aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis désolée. Hop. Donc ça, pareil, c'est selon vos goûts. Si vous en voulez pas, vous en mettez pas. Si vous en voulez un, vous en mettez un. Hop. Moi, je pense que là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc là, on va venir rentrer les fils et on va passer aux yeux. Donc voilà, on a bien avancé. Donc là, on va passer aux yeux de sécurité. Donc moi, j'ai une petite boîte comme ça. J'ai pas énormément de taille, donc j'ai du 24 au 30. Bon, je vais essayer du 20. Vous pouvez très bien les broder, pareil, si vous voulez pas d'œil de sécurité. Donc ça, du coup, pour les placer, ça va être simple. Il faut remettre les lunettes, parce que le but, c'est que ça fasse quand même des espèces de yeux. Après, moi, j'ai des lunettes un peu spéciales. Donc je crois que des lunettes normales, ce serait mieux. Hop. Non, c'est pas mal ça. Hop. Je vais essayer comme ça. Ah non, mais c'est adorable. C'est adorable. Et là, si je pose mes lunettes, ça rend comment? Eh, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Donc en fait, c'est les yeux sont juste au-dessus du museau. Et moi, j'ai laissé 4 mailles serrées de chaque côté. Donc moi, j'ai mis des yeux de sécurité. Vous êtes vraiment pas obligés. Donc je crois que j'ai serré comme une malade en plus. N'importe quoi. Ah, c'est bon, je peux les serrer. Mais serrez pas comme moi, comme une branque. Donc, voilà. J'enlève le petit papier, évidemment, sinon ça fait bizarre. Ah non, mais je suis fan. Bon, sans, du coup, on dirait qu'il a des tout petits yeux. Et là, si je mets mes lunettes, non mais c'est adorable. Bon, attendez. Ah! Bon, mes lunettes sont un peu bizarres. Normalement, ça rendrait mieux, je pense, avec des lunettes normales. Mais j'ai l'impression que mes branches sont hyper cheloues.
Mais je trouve que ça rend quand même super bien. Attendez, je vais essayer avec d'autres lunettes. Mais j'ai des micro-lunettes. Oh non, c'est génial! C'est un petit ourson un peu coquin. Ah non, j'adore. Je suis trop fan. Non, en vrai, ça passe. Ça passe. Il a juste un peu les lunettes hautes, on va dire. Mais c'est pas grave. Pour le résultat, j'espère que ça vous plaît aussi. Bon, là, je galère avec mes lunettes. Mais vous avez compris le concept du truc. Donc en tout cas, essayez avec plusieurs lunettes. Moi, vous voyez, ça marche plutôt bien. Si vous voulez changer, c'est super simple, vous changez de couleur. Il vous suffit de faire par exemple vert avec les mêmes oreilles sans museau. Vous avez une grenouille, vous pouvez faire des oreilles triangles pour un chat. Enfin vraiment, vous avez plein de choses à faire. Et voilà, notre tuto est terminé. Franchement, je suis hyper contente. Je sais pas si ça va bien rendre. Comme ça, non, ça ne rend pas bien. Donc même pour les plus débutants, je trouve que ça le fait. Il n'y a qu'un point, voilà. Donc c'était vraiment cool à réaliser ça avec vous. Vous m'avez énormément manqué vu que j'ai pas du tout été assidue l'année dernière. Vous savez, j'ai lancé ma marque, donc du coup j'avais vraiment plus le temps. Et là, vu qu'on a été quasiment en rupture de tout, j'ai vraiment décidé qu'au mois d'août, j'allais tourner toute l'année. Vu que là, normalement, on est près de la date du réassort. Donc je me dis comme ça, tout est prévu pour vous et vous serez contents. Donc voilà, on se retrouve du coup maintenant tous les mercredis parce que c'est le jour que vous avez choisi pour les vidéos YouTube. Donc je vous écoute. Donc maintenant, tous les mercredis à 18 h, vous avez une vidéo qui sort sur YouTube. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, je vous embrasse très fort.